Bonsoir à toutes et à tous, c'est ici en Moselle que 4 nouveaux binômes vont se défier. Ces candidats vont découvrir la Moselle comme ils ne l'ont jamais vue. Ils vont faire du stop, dormir chez l'habitant et surtout se confronter aux autres. Leur mission, être les plus rapides. Soyez les bienvenus dans Objectif Moselle, saison 2. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous vous êtes bien reposés. La nuit a été plus difficile pour certains, notamment pour les bleus et les jaunes. On part déjà avec un handicap ce matin après une nuit pareille? Non, nous, je pense que c'est suffisant pour que ce soit pas un handicap. On s'est quand même reposé, on a assouvi nos besoins vitaux, ça va. Clément, Nicolas? On a mal dormi, on n'a pas forcément mangé, donc on sait que la journée va être plus compliquée que hier. Mais ça, on va en faire une force. Exact, on est déterminé. L'état d'esprit, c'est assez compliqué parce qu'effectivement on est fatigué, on a faim, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, donc du coup, ouais, compliqué. Compliqué, mais on veut faire aussi bonne figure par rapport aux autres candidats pour pas leur montrer un signe de faiblesse non plus de notre équipe. Effectivement, une nouvelle grosse journée vous attend. 2 grosses étapes sont au programme. Au départ de la 3e étape, on est méga motivé. Ouais, on est à fond, on se dit qu'on va croquer la journée à pleines dents. 2 binômes sont arrivés en haut de la tour du Schlossberg. Ce sont les jaunes qui empochent donc 4 points et les verts qui gagnent 2 points. En effet, lors de l'épisode précédent, après un périple en vélorail, seuls les jumeaux et les inconnus étaient arrivés jusqu'à moi. Les candidats devaient me ramener le plus d'eau possible dans un délai imparti et ce sont donc Marc et Thomas qui se sont imposés. On a appris un peu en plusieurs étapes qu'on était certainement premiers, donc on n'a pas explosé de joie à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est vrai moi je dirais que j'étais fier de moi et de nous. Les autres binômes n'ont pas réussi à venir à temps. Au classement, les frères jumeaux sont donc en tête. Ils sont suivis de Clément et Nicolas et de Marine et Anne-Lorraine. Margot et Morgane occupent pour l'instant la dernière position. On a galéré, on a 0 point, et au final on est 2e. Oui. Donc c'est quand même que derrière, voilà, tout est possible. Donc voilà, motivé pour repartir aujourd'hui et reprendre des points. Un classement qui n'évoluera pas en fin de matinée. Car à partir d'aujourd'hui, les règles évoluent. Dorénavant, les étapes du matin ne seront plus récompensées par un nombre de points dans l'immédiat. Il s'agira de contre-la-montre. Lors des 4 courses concernées, celle du matin donc, je calculerai le temps de chaque équipe. À l'issue, nous ferons un cumul qui déterminera un classement total par temps passé sur la route. Jean annonce le contre-la-montre et on se dit que il n'y a jamais de remise à zéro. Quand Jean il annonce la nouvelle règle, ça me booste un peu, quoi. On se dit que ça nous permet de rattraper des points aussi, qu'on a une carte à jouer là-dessus. Ce classement distribuera un nombre de points très conséquent. 12 pour les premiers, 9 pour les seconds, 7 pour les troisièmes et enfin seulement 5 points pour les derniers. C'est quand même quelque chose qui va avoir un gros poids dans la course finale, donc c'est important qu'on soit le plus haut possible dans ce classement. Il peut donc faire basculer le classement principal avant la dernière et l'ultime étape, la grande finale. Morgane, Margot, qu'est-ce que ça change pour vous cette nouvelle règle ? Tout est possible, Oui. donc peut-être qu'on va pouvoir grappiller des points et gratter des places aussi et rattraper notre retard, quoi. On espère. On pourra que remonter de toute façon. On pourra que remonter. Place maintenant à la course de ce matin. Vous allez devoir me ramener le plus rapidement possible un morceau de charbon de votre couleur. Pour cela, un jeu de piste vous attend, ici dans l'enceinte du parc Explore Vindel à Petite-Rosselle. Il y a 2 parcours, un rose et un bleu. Vous serez 2 binômes par parcours. Vous allez devoir retrouver toutes les plaquettes de ce type-là. Derrière elles se trouvent des syllabes. Elles vous serviront à recomposer une phrase qui vous indiquera quoi faire pour dénicher ce fameux morceau de charbon caché quelque part sur le site et qui vous indiquera le lieu d'arrivée. Je vous dépose donc les 2 photos. Vous pouvez les consulter à tout moment. Sur chaque plaquette, une photo donc qui mène à une autre et ainsi de suite. Soyez bons. On se retrouve tout à l'heure avec votre morceau de charbon, n'oubliez pas. C'est une course de rapidité, bonne chance. 3, 2, 1, go! Oui, madame, c'est là. Café 5 Je l'aimerais.
Je pense que c'est par là. À moins que... Là-haut, tu vois, ça ressemble un petit peu quand même. C'est ça. C'est ça, ouais. Patience, observation et bonnes conditions physiques seront nécessaires ce matin pour faire la différence. Un jeu de piste grandeur nature qui va donner aux candidats du fil à retordre. Montre les lettres, extra. Ok. Il y a un truc de porte d'incendie sûrement. Grillage sur la droite, truc rouge dans le fond. Rouge là, donc c'est vers là-haut. Ouais. T'as vu un panneau là-bas? Je vois rien de là. Pour moi c'est trop loin de l'entrée. Ah, on retourne à l'entrée alors. Marine, tu veux pas qu'on travaille avec les bleus pour gagner contre les autres? En fonction de comment on avance, ça peut être une idée. Il est là. On voit que les vertes elles démarrent très vite, très fort. Vas-y, vite. On se partage les gars. Hein. Vous avez trouvé? Oui. Ou pas, je vous dis pas. Il va pas falloir traîner sur les étapes du jeu de piste. Ils prennent même l'avantage. Hein. Oui, clairement. Le Touré AU. C'est un Touré. Tu l'as vu? Oui, là-bas. Vas-y, on y va, c'est parti. Effectivement, alors que les deux binômes sont sur le même parcours, les deux mamans prennent rapidement les devants. Il faut dire que Marine est particulièrement à l'aise dans cet exercice. Là, j'ai... Tout de suite, je comprends assez vite ce qu'il faut faire et puis je m'amuse aussi. Ah, c'est bon. Note. 6, c'est parti. J'adore les jeux de piste. Je pense qu'on est fortes au jeu de piste. Je pense qu'on est fortes au jeu de piste. Je pense qu'on est les premières au jeu de piste. Vraiment au jeu de piste, ouais. Le bâtiment, il ressemble là, il est tout noir. Et il y a du bleu. Non, c'est pas ça? C'est une sorte de hangar noir. Là. Tu vois? Là, il est là. Ça me parle beaucoup, parce qu'avec les scouts, je fais beaucoup de jeux de piste aussi avec les jeunes et j'en crée moi-même, j'adore ça. C'est un vrai camion et je vois un petit peu de jaune au-dessus, mais c'est pas un petit wagon, c'est vraiment un vrai camion. Côté rouge aussi, ça démarre fort, ils sont au coude à coude avec les jaunes. Trop bien, j'ai l'habitude d'en faire, je fais des escape games, je fais des jeux de piste et tout ça, j'adore ça donc... On se dit que c'est quand même globalement fait pour nous. Regardez l'image. Oui. Regarde l'image, là. Le début se passe bien. Le début se passe bien. On enchaîne plutôt bien, on court bien, je trouve qu'on est synchro. Chut. Morgane, chute. Il y a moyen qu'on y arrive quoi. Avant les jaunes. Ouais. Ah oui, c'est des trucs comme ça, ok, juste là. Mais là, viens là. Ah oui, ok, je vois. Et là, tu vois le truc derrière? Bah oui, il est là. Ah oui, c'est ça mec. Bah, mais c'est pour ça que tu es allé là. Et en fait, c'est une photo prise de très bas, quoi, de vraiment le sol. Je comprends que c'est un jeu de piste et on a quand même pas mal aussi de parties courses quand même entre les différents endroits. Donc ça se passait plutôt bien pour nous. Portail, mur, à gauche. Truc jaune là. 3 fenêtres. Je sais pas trop c'est où, mais... Ça va, Clem? Le cardio c'est dur. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, viens. Allez, hop, t'es sûr que c'est là? allez, vas-y. Oui, bah les jeux de piste c'est notre truc. Allez, hop, allez, vas-y. D'habitude je les prépare, là on le vit mais c'est différent. À la différence près quand même qu'à rallye, on est en voiture. Ah ouais. Là le cardio il a monté. Ouais, là le cardio il a monté. Là on sent la fatigue. Il y a encore un dessin ou pas? Pour tous les candidats, ce qui était un simple jeu de piste devient rapidement une épreuve très cardio. Chaque binôme doit retrouver une quinzaine de plaquettes sur le site. Derrière chacune d'entre elles se trouvent des syllabes. Syllabes qui permettront de reconstituer une phrase et ainsi trouver le code du coffre. C'est à l'intérieur de celui-ci que se cachent les indications révélant l'emplacement du morceau de charbon que je leur ai demandé. Les briques comme ça, bien délabrées. Donc on cherche la grosse patrouille avec 2 spots au-dessus. Ok, et c'était quoi? Là, c'est juste là, regardez. Oui, c'est juste ça. Attends, leur montre pas. C'est ça. Là. Ah, c'est par là-bas, non? Tu penses pas? Disons qu'on voit la photo, toutes les deux on la regarde bien, on communique sur les éléments saillants de la photo et donc on les repère assez facilement. On les laisse passer, comme ça ils voient pas où c'est. Donc là je suis au 13e. C'est 13e okay. Ça c'est OCS? OCS, oui, je sais. Okay. Attends, je refais mon lacet. Personnellement j'aime bien. Ouais, j'aime moi bien aussi, je kiffe. Grand espace comme ça, hyper vaste avec le style, l'ambiance de la mine et tout. Moi perso j'ai bien aimé. C'est un lieu qui est assez cher à mon cœur puisque mon grand-père était mineur au fond. C'était un des derniers, ou en tout cas le dernier bout de feu de la région. Et donc c'était assez symbolique de pouvoir repartir sur ces traces comme ça, de faire une épreuve là-bas.
Alors ouais, ça va. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. C'est celui-là. L'objectif, c'est de faire une remontada parce qu'au final, on n'a qu'un point. Donc, C'est ça. on se dit, bah là, il va falloir charbonner pour le coup et il va falloir tout donner, quoi. Je comprends pas, on a confondu deux trucs. Ah, au bout de quelques minutes, Margot et Morgane perdent le fil. À un moment communique pas donné, bien. ouais, on commence à se disperser. On a confondu deux trucs alors. Je pense qu'on s'est embrouillé sur l'ordre des panneaux. Ouais. On perd du temps bêtement en fait. C'est passé là, il y en a une avec une espèce de roue, elle est là. Purée, ça veut dire qu'on s'est planté, on a trouvé le dernier en fait. Du coup, on n'a pas toutes les syllabes. Ouais. Il nous en manque 4. Il nous en manque 4 pour constituer la phrase. Un problème que Marc et Thomas, sur le même parcours que les rouges, vont aussi rencontrer. Ça c'est notre couleur aussi. Ouais, bah on sait pour plus tard. Bah je le prends. Les indications. Ouais, mais il faut qu'on fasse un peu les trucs dans l'ordre pour être sûr de rien avoir loupé à la fin. Hein. Au fur et à mesure de la course, on voit que les rouges qui sont contre nous commencent à peiner un petit peu, donc ça rassure aussi. Peut-être c'est par là-haut. Attends, je regarde vite fait par là. Vas-y. Et on comprend finalement que tous les points sont globalement proches les uns des autres, donc ça nous aide aussi. Putain, on était bien, on enchaînait tout. Eh mec, on n'est pas assez essoufflé là. Et il y a des grillages en bas là. Et là, il y en a les pas. carreaux ils sont cassés ici là. Tu vois les grillages, mec? J'ai l'impression que c'est après le citerne. Ouais, ça peut être après. Et là, il y a une entrée. Ok. Faut bien qu'on le regarde, mec, parce que si on doit revenir ici, ça va être chiant. Ok, c'est la dernière normalement. Yes. Au même moment, Marine et Anne-Lorraine dénichent la dernière plaquette. Reste encore à reconstituer la phrase. Assemble dans l'ordre les morceaux de mots que tu as colletés. Trouve le code qui est la réponse finale à une ligne. Extraction des premiers blocs de charbon, c'est ça? De charbon. Et puis, attends, marque, voilà. Premier. Ouais. Premier sur singulier. Siège. Non. Premier siège d'extraction du charbon. Ouais. C'est ça? Faut tout regarder, tous les trucs. Le siège mondial de la compagnie OIR se développe rapidement après l'extraction des premiers blocs de charbon de 1865. On est bon, on a le 4. On a le 4. Il fallait trouver un code, donc il fallait trouver la date. C'était logique que ça commence par la date. Le panneau qui parlait de ça, et donc cette fameuse phrase qu'on retrouvait sur le panneau, on a trouvé cette date, on a couru, on a fait un sprint jusqu'au coffre. 1865. On a vu qu'on était les premières à avoir aller au coffre, à mettre le code. Et donc on est les verts. Le bout de charbon à récupérer se trouve dans un rayon de 10 pas au moins autour de 7 éléments. Grâce à mes appareils, j'alimente en électricité le chantier situé sous terre dans un milieu explosif. Ok, ils ont les trucs, les gros trucs électriques là, qui permettent de... Donc faut trouver ça. Faut aller dans le chantier. Ouais, il faut prendre l'ascenseur. Ouais. Faut descendre dans la vide. Yes! Je suis contente d'aller dans une mine déjà. Je m'appelle Anne-Lorraine, j'ai 41 ans, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans. Je suis une Mosellane pure souche, je vis à la Max et je suis directrice d'un centre commercial. Bah, c'est mieux hein, comme ça. Ah, c'est beau, et là ils ont mis la première couche. Et par contre, est-ce que c'est toujours magnétique? Oui, on dirait. Hein. Je dirais que je suis hyper organisée, beaucoup dans l'anticipation, assez curieuse. Il n'y a pas de nuance chez moi, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Je dirais que c'est plutôt mon signe astrologique, j'y crois vachement, la balance qui fait ça. Donc ça peut être dans l'excès et dans les extrêmes, mais avec l'âge, je me soigne un petit peu. J'ai deux facettes, il y a une facette plutôt professionnelle et une facette plutôt privée. Je ne suis pas la même forcément dans les deux domaines. Vous avez loupé le discours? Bah oui, j'avais pas eu de trompette. On avait une inauguration juste avant. C'est vrai, c'est vrai. Ça va? C'est vrai toi? Ça faisait longtemps. Hein. Après, je suis une bonne vivante. J'aime beaucoup sortir avec mes amis, c'est hyper important. Ma famille, c'est très important. Je suis très famille. Il y en a qui vous diront que je suis pas drôle. Moi, je me trouve drôle. Voilà. Quelques secondes plus tard, les Bleus en terminent également. Barley, c'est sûr. Ok. Ensuite, siège, il suffit à lui-même. Ok. Siège. Nier. Nier, ça avec quoi, nier? Premier, les premiers. Donc là, maintenant, on se pose. On se pose, on réfléchit avec tous les mots qu'on a pu avoir et essayer de remplir au mieux la grille. CS, bloc, non? Non, OCS, oui. BLOCS, bloc. Date, DATE, date. C'est une date, c'est une date qu'il faut trouver. Il faut trouver une date. Charbon, Là, DA, c'est date, c'est une date à trouver. De toute façon, il faut aller voir le coffre c'est un chiffre. Très vite, on identifie certains mots-clés. Oui. Voilà, on identifie Vindel, qu'on connaît, bloc, extraction. Donc on voit sur quoi ça va tourner. Premier,
Et on se dit que voilà, il doit y avoir un rapport avec une date à trouver pour déverrouiller le code du coffre. C'est les premiers blocs, l'extraction des premiers blocs au siège de Zandel. 1865. Les premiers blocs. 1865, c'est la réponse. À quelques mètres au-delà, Marc et Thomas, malins, optent pour une autre technique qui s'avère tout aussi efficace. On peut pas faire agrandissement. Mais après, je sais pas, ça se trouve, c'est des trucs un peu plus phonétiques, tu vois. Ça peut être juste mots. On se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin des écriteaux, mais on sait pas exactement à quoi ils servent toutes ces petites syllabes qu'on a trouvées. Donc effectivement, à ce moment-là, on est un peu perdu. Ok, après, je regarde un peu d'autres dates s'il y en a. On arrive à faire des mots, mais on n'arrive pas à avoir une phrase complète. 1961, tu l'as 1961, oui. Du coup, on se dit que c'est bon, on a perdu assez de temps avec ça et qu'on va aller essayer toutes les dates qu'il y a sur la borne, l'architecture, pour essayer d'aller ouvrir le cadenas. 1891. 1929. Fais tous les 1900, on commence. Ça s'ouvre pas. 50, ça marche pas. Ok, 1929. Et là encore, petit cafouillage, on rentre la bonne date, mais ça marche pas, on inverse les rôles. Est-ce qu'on échange? Ouais. Peut-être on essaye même à droite et à gauche à chaque fois. Et là finalement on arrive à ouvrir le coffre et à aller dans la mine du chaos. Attends, t'as fait 60? Allez, on pousse en même temps que les jouets. On a un indice sur où trouver le charbon de couleur bleue. Donc on sait qu'on doit aller dans la mine. Avec mes 7 tonnes, je sais que ça peut être poussière. Par les coups de poussière. Au pire, il faut lire un panneau en rentrant en arbre. En mode peut-être qu'il y a des explications, coup de poussière, c'est ça. Et c'est dit pas autour de ça. Alors que les jaunes et les bleus se dirigent vers la mine, Marine et Anne-Lorraine, déjà à l'intérieur, débutent leur recherche. Chaque binôme doit d'abord identifier la machine qui correspond à la description inscrite dans leur enveloppe. Une fois chose faite, reste à dégoter le morceau de charbon dans un rayon de 10 pas. Ouais, mais on est dans la mine, mais il faut trouver le générateur là. Ouais. Donc là, il faut trouver la bonne machine et ça à 10 pas. Ça, c'est ce qui permet de forer. Tableau de visite. On se dirige dans la mine, puisqu'il faut qu'on trouve un morceau de charbon vert. Vert, exactement. Qui est près d'une source d'alimentation, d'engins. Qu'est-ce qui alimente? Creusement de roche. Il faut trouver un truc. Ça creuse la roche. Là, au milieu, c'est quoi? Je sais pas, mais ça n'a pas l'air d'être un générateur. Et on essaie de trouver du coup qu'est-ce qui pourrait être source d'énergie, donc on pense tout de suite à un générateur ou quelque chose. On voit plusieurs choses qui ressemblent à des générateurs. Dans le noir, c'est pas simple en plus. Ça, c'est pas des générateurs non plus. Bah là, ça oui. Ah. Non? Non, ça c'est les boîtes téléphoniques en cas d'urgence. Mais... ouais, c'est génial, j'adore. Ça, c'est un générateur. Hein. À côté d'un truc électrique, il y a toujours un extincteur. Merci mes agents de sécu. Donc là, forcément, il y a un truc. Et ça, c'est des extincteurs à poudre. On en trouve un, on pense que c'est le seul qui existe dans la mine, donc on fait 10 pas en avant, en arrière, des petits pas, des grands pas. Ah, il est là le générateur. Je crois que c'est là le tableau. Ah oui. Non? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est qu'on est sur toute cette axe-là. Et puis au final... On se rend compte qu'il y a d'autres petits générateurs du même type. À l'extérieur... Non, c'est pas ça. Les rouges ont la bonne réponse. Je comprends pas. Mais problème, ils n'arrivent pas à ouvrir le coffre. Mais je comprends pas. Là, on se dit, c'est pas possible, on a merdé quelque part, quoi. Ouais. Mais là, on met tout en question. On a fait toutes les dates. Hein. On a fait toutes les dates qui a marqué. On se dit, c'est pas possible que les autres y arrivent et pas nous, quoi. Au moment où on trouve l'indice pour aller à la mine, on se rend compte que les jaunes trouvent en même temps que nous. Et on sait que les vertes sont déjà à l'intérieur. Donc là, il y a une petite course qui se fait avec les jaunes. On arrive en même temps à l'ascenseur qui va nous permettre d'entrer dans la mine. Tu vois, ça fait un peu peur. Ah ouais? Ouais. Non, mais mon grand-père était mineur. Donc là, c'est un petit truc... Tu sais que c'est un musée. Donc ouais, mais tu vas pas vraiment descendre. Ah bon? La descente, c'est l'autre côté. Hein. C'est là où tu as vraiment les puits. Ah merde, j'étais dans mon truc. Là, c'est juste pour les touristes. À Petite Rosselle, le musée de la mine raconte plus d'un siècle d'aventure industrielle. Ici, on descend dans les galeries pour comprendre le quotidien des gueules noires et sentir battre le cœur du bassin houiller lorrain. Ce site historique, classé et reconverti, fait revivre la mémoire ouvrière tout en ouvrant une nouvelle page tournée vers la culture et le tourisme. Un lieu de mémoire, mais aussi d'avenir pour tout un territoire. Et donc quand on rentre, finalement, on sait qu'on est à 3 équipes au coude à coude. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut trouver le bas. Il faut trouver avec les panneaux le bon truc. On identifie des mots-clés, il faut que ça se trouve un appareil qui protège de la poussière et on note surtout un chiffre
qui est le poids de la machine. Parce qu'eux, ils n'ont pas la même que nous. Hein. Oui, on s'en fout. Le site, on se fait les coups de poussière. On s'en fout. 7,7 tonnes. Au moins, donc minimum 10 pas. On ne connaît pas la direction, mais 10 pas. Viens éclairer là, Nico, un coup, s'il te plaît. C'est où? Là. Ouais, mais c'est le minimum. Donne. Attends. Va à droite un peu. Non, à droite. Non, mais un peu à droite. Éclaire à droite, s'il te plaît. C'est de la boîte. On a vu, c'est de la boîte. Fleuret de boulonnage, résine de boulonnage, machin. Oh là, il y a plein de trucs, mec. Hein. Bah, est-ce qu'on lit les titres qu'on vous ce qu'il y a écrit? Bon, là, c'est pas la là, machine là, par exemple. on a étape 2, creusement au charbon. Donc c'est pas trop ça. Aïe aïe aïe, les jaunes l'ont sous leurs yeux, ils ne le voient pas. De leur côté, Clément et Nicolas ont déjà repéré leur machine, ils sont tout proches. Nicolas. Par chance, Clément, tu trouves assez rapidement la pierre. Et là, on essaye d'induire un petit peu en erreur les autres équipes pour prouver qu'on est toujours un peu sur le site et qu'on occupe le terrain. Ok. C'est pas là. Non, c'est pas là. C'est pas possible que ce soit là. Essaye de. Attends, Clem. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue à chercher. Sacré jeu d'acteurs des Bleus. Et on se glisse vitement vers l'ascenseur pour repartir au plus vite. Ils prennent connaissance de l'adresse Il y d'arrivée. a quoi comme... Il faut aller à la piscine de Forbach. Piscine de Forbach. Bon, il faut faire du stop. Il faut se barrer vite et faire du stop. On pense être ou premier ou deuxième à ce moment-là de la course. Les jaunes, par contre, je pense qu'ils sont aussi partis. On doit être deuxième. Donc là, on décide de carburer. On court. Ça va, Clem? Ah, c'est dur là, forcément. Par contre, là, on va galérer pour trouver une bagnole. Ouais, mais justement, si on en trouve là avant les autres. À l'extérieur, Marco et Morgane, coincés depuis de très longues minutes, vont recevoir un petit coup de pouce. Moi, j'abandonne. On peut pas. Moi, j'arrête. Non, mais de toute façon, il va falloir qu'on parte. Il faut qu'on parte quelque part. Qu'on fasse quoi? Non, et vous? Checker tous les dates. Mais c'est ce qu'on a fait, on a fait toutes les dates. On a fait toutes les dates. Nous, on a fait attention, le cadenas, ils sont du côté et c'est un peu dur à ouvrir. Restez Ah, merci. Non, merci. Tirer du côté, mais de quoi tirer? C'est super cool, fair play à eux de nous avoir dit que nous on avait juste, mais que c'était le cadenas qui bloquait un peu quoi. Ouais, fallait juste qu'on force un peu. Qu'il fallait forcer, voilà. C'était 1961. On trouve l'énigme, donc avec le charbon à trouver dans la mine. Le bout de charbon à récupérer se trouve dans un rayon de 10 pas ou moins autour de cet élément. Oui, attention, regarde. Quelques secondes plus tard, les frères jumeaux trouvent enfin leur charbon jaune. Mais incroyable, dans la précipitation, ils le laissent sur place. Je le reprends une fois pour revérifier que c'est la piscine de Forbach. C'est bien la piscine de Forbach, on est d'accord là-dessus. Je repose et on y va. Vient le moment de sortir de la mine. On n'a pas forcément peut-être fait attention à tous les détails quand on entre et en fait il y avait un sort de faux ascenseur. On n'a pas pris le bon endroit pour sortir peut-être. On n'a pas voulu en fait, on n'est pas monté. L'ascenseur il est monté, il est redescendu, il s'est pas ouvert. Quand la porte s'ouvre, on revient dans la mine et on comprend pas trop ce qui se passe. C'est Marc qui comprend peut-être un peu plus les choses et qui me dit il faut prendre une autre porte et on arrive finalement à sortir. Décidément, les jaunes s'en mêlent les pinceaux, mais finissent par sortir en deuxième position. Juste derrière les bleus et les jaunes, Marine et Anne-Lorraine identifient enfin la bonne machine. On est là, on y est. Dis pas autour. Ouais. On y est, tu vois, ils sont pas jusque là. T'as bien Faut fait. trouver le truc vert maintenant. On croise d'autres équipes aussi et tout au fond on trouve un grand train d'alimentation et on se dit bah forcément c'est que c'est ça. À 10 pas autour. Est-ce qu'on est, on se dit que c'est le panneau 10 pas parce que c'est le truc principal. Et de là on fait 10 pas aux alentours. Je suis la terre, Tu les fais 10 airs. pas. Je te propose tu fais 10 pas vers là, je fais 10 pas vers là pour Ok. voir notre zone à partir du panneau central. Très bien. On fait ça. Allez. C'est parti. Donc on refait nos 10 pas chacune de notre côté. Je l'ai. Nickel, on essaye par les suites de secours. Piscine de Forbach. Faut y aller. Ici. Yes, meuf. On a assez rapidement à trouver notre charbon vert. Oui. Calme et réfléchi, les inconnus quittent donc la mine en troisième position. Elles doivent maintenant rejoindre la piscine de Forbach, là où j'attends les candidats. À ce moment-là, les rouges, eux, entrent à peine dans la mine. Mastodonte Mastodonte. de 82 mètres de long. Est-ce que c'est 82 mètres de long.
Et ça peut être un train qui était dans la mine, tu vois. 80. Les trains, là, les wagons dans la mine. Je grignote sous la terre. Oui. Donc c'est-à-dire ça creuse. C'est ça. Ça creuse sous la terre. Je comprends pas. Margot, je suis en train de perdre patience. Mais moi aussi. Je comprends pas. Bah moi non plus. On passe tellement de temps à chercher que moi je me décourage totalement, je me décourage extrêmement vite, je baisse les bras totalement. Bah c'est mort, hein, la course, c'est mort. Oui, bah c'est mort. Je te le dis ce matin, c'est mort. C'est mort, on arrête et puis basta. C'est mort. C'est mort, on arrête. Bah non, mais on va le faire quand même. Mais bon, on cherche, mais voilà, c'est mort, on sera dernier, et puis voilà. Je sais pas quoi chercher, quoi. Vraiment, et plus je m'énerve, moins je suis attentif aux détails et tout, et du coup, je perds du temps. Heureusement, Margot, du coup, elle me réconforte, elle met une touche d'humour pour faire passer la pilule et tout, et voilà, parce qu'elle sait très bien, vu que ça fait des années qu'on se connaît, elle sait très bien que si elle s'énervait aussi, deux caractères qui s'énervent, ça marche pas, il faut qu'il y en ait un des deux qui tempère, et c'est vrai que là-dessus elle a bien géré, parce que moi je me suis laissé emporter pendant plus d'1 heure. Je vais pas passer ma vie dans une mine, hein. C'est bon, moi j'ai envie de voir le jour, vas-y. On a tout fait, on va pas se mettre sous les rails, hein. Complètement submergé par les émotions de savoir qu'on était dernier, de savoir qu'en plus il y a le chrono. Il y a le chrono qui compte et que ça tourne, donc le stress. Bon, bah on fait quoi, on arrête? Bah on peut pas Margot, arrêter. Moi je comprends pas en fait. On peut pas abandonner. Bah c'est mort. On va voir si je peux pas. Là je baisse les bras là. Franchement, j'arrive pas. Alors que les rouges sont au bord du gouffre, la course fait rage entre jaune, vert et bleu. La victoire va se jouer à quelques minutes. Dans un secteur très peu fréquenté, tous sauf les rouges, encore dans la mine, savent que la victoire va se jouer à qui trouvera une voiture en premier. Allez, du beau sourire, la première voiture elle sera la bonne. Ok? Personne pour nous emmener à la piscine de Forbach? C'est gentil. Ouais, mais ils sont vachement moins sympas que nous et nous on est dernière. Très souriante. Et on est du coin en plus, elle est de Cocherène. Je suis née à Forbach, mon grand-père était mineur ici. Son grand-père était mineur, vous vous rendez compte, vous n'avez même pas pitié. Un aller-retour, piscine de Forbach. Mais oui! Donc on fait notre petite jogging de récupération de la veille, récupération active en endurance fondamentale, jusqu'au parking. Et là on voit que il y a rien. Okay. La route principale elle est en bas. Vous êtes à pied ou vous avez à pied? Ah ben c'est bien, profitez-en. Bonne balade. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on veut pas vous faire peur, désolé de vous déranger. C'est la télévision. C'est pas possible la piscine s'il vous plaît. Mais c'est aucun moyen, au moins jusqu'à la route. Il est quand même un peu au milieu de nulle part quand même pour sortir de là, à Petite Roussel. Donc là on voit une première voiture à qui on demande, elle refuse parce qu'en fait il y avait des gens à l'arrière. On voit une deuxième voiture qui était avec la première parce que c'était un groupe d'amis. Eux acceptent, ils font même sortir des gens pour nous permettre de rentrer dans la voiture. Ils nous emmènent à la piscine de Forbach. S'il vous plaît, c'est un contre-la-montre, si vous nous emmenez, on est premiers. On va gagner. Si on a besoin de vous, on compte sur vous. Vous êtes sûr? C'est juste à 10 minutes. Ouais, c'est pas très loin et vous passerez à la télé. Vous avez notre destin entre vos mains. Premier refus à la première voiture. Ces dames n'avaient pas le temps, donc on passe rapidement à une autre voiture. Bonjour monsieur, on participe à un jeu télé et on a besoin au plus vite d'aller à la piscine de Forbach. Est-ce que ça serait possible de nous emmener? On est les premiers là, si vous nous emmenez, on peut gagner. On gagne. Bon, ça nous dérange pas le chien. Et là, encore une fois, la chance nous sourit. Donc il partait en balade simplement avec son chien, donc gentiment il accepte de nous ramener jusqu'à la piscine de Forbach. On lui explique l'enjeu, il comprend qu'il y a un vrai enjeu avec les contre-la-montre. Ouais, super. C'est super gentil monsieur. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, messieurs, dames. Déranger, c'est la télévision, on fait une aventure, on doit aller au plus vite possible à la piscine de Forbach, c'est pas très loin. Et pour gagner la course, vous y allez vraiment au plus vite. Vous êtes plein? Mais vous en laissez un petit, vous nous faites l'aller-retour. Je vous en supplie, on est dernière et on vient de Cocherène, on est les locales de l'étape. Les voitures étaient pleines. Donc on a quand même... On leur a demandé de sortir. Si vous mettez dehors vos amis, ils vous nous ramenez quand même à la piscine. Et ils ont été très sympas parce que ils l'ont fait. Merci. Franchement, merci, vous êtes au top. Vous allez faire gagner des gens d'ici en plus. Encore sous terre, Margot et Morgane se retrouvent maintenant en pleine visite guidée.
autant en profiter. Sur une épaisseur de 80 cm, c'est la largeur du tambour, c'est l'épaisseur du tambour tout simplement. Donc il va lui falloir À un moment donné, quand on est plus loin, moi je vois justement une masse comme ça, rouge derrière, un petit peu cachée comme ça sur le côté. Ah putain, ouais. Et là je me dis, ah ça y est, c'est bon, le Graal. On commence à courir, à sprinter là, franchement on se dit c'est bon, on a fini avec la mine, on sort de cette mine, c'est bon. On va voir le jour. On va voir le jour. Il est PV ou Non mais respectez les vitesses. Respectez les vitesses. Vous inquiétez pas. C'est une course mais voilà. Deuxième. Il y a les jeunes devant nous, mais on va les rattraper. On a perdu un peu de temps sur la route parce qu'il y avait pas mal de déviations. Ouais. Donc là, c'était pas la route habituelle. Il y avait une grande braderie à Petite Rosselle. Il y avait la police, plein d'endroits où il fallait bifurquer parce qu'il y avait des déviations. On est 4 équipes en concurrence. On pense qu'il y a une équipe devant nous là actuellement. Et 2 derrière. Qui sont encore au musée de la mine, au carreau de la mine. Il y a des déviations, je sais pas si c'est des travaux ou autre chose dans la ville de Forbach. Il fait le contournement. On arrive à arriver à la piscine. Avec monsieur, je pense qu'on est bien placé. On n'est pas premier, on est deuxième. On n'est pas pire que la deuxième place. Ça dépend des jaunes, parce que les jaunes, on les a pas vus. Alors, qui des jaunes, des vertes ou des bleus prendra la tête de ce classement du contre-la-montre? T'es prêt à crier, Clem? Parce que là, je pense que c'est pour nous. Arrête, parce que si on n'est pas premier, ça va. Je pense que c'est pour nous, là. Il n'y a personne. On y est. Ah oui, s'il vous plaît, au plus près, au plus près. C'est là. Merci énormément. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne continuation. Elle est bleue. Clément Nicolas. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ou pas? Bravo, félicitations. La deuxième. Le top chrono en 58 minutes environ. Vous avez réussi cette étape et vous êtes les premiers. Yes! Super, allez. C'est cool. Seconde victoire. Seconde victoire qui nous fait un petit peu oublier la nuit difficile qu'on a pu passer et qui nous redonne un petit peu de baume au cœur pour la suite. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. C'est notre sauveur. Votre chauffeur, vous l'avez trouvé directement en sortant. Ouais. Aimable. Merci. Bon, bah super, bravo, félicitations. Vous partez en avance donc par rapport à cette nouvelle règle, le cumul des temps. Dans 58 minutes, on sait qu'on est talonné par d'autres équipes qui vont arriver rapidement. Donc on les attend avec impatience, mais le plus tardivement possible, en espérant creuser l'écart. Maintenant tu peux souffler. Ouais, je vais souffler un peu. Allez, oui, soufflez quelques heures, on se retrouve tout à l'heure pour l'épreuve. Top chrono, 1 heure et 7 minutes. Vous pensez être situé en quelle position? On pense qu'on est deuxième. Vous êtes deuxième, effectivement. Les bleus sont arrivés en 58 minutes. Nous, 1h07. 1h07. On apprend qu'on est arrivé deuxième, on s'en doutait un petit peu que les bleus pouvaient être devant nous. Mais on est quand même satisfait de la prestation et la performance. Donc il y aura 9 minutes à rattraper lors des 3 prochaines courses. C'est tout à fait réalisable. Et c'est là qu'on apprend qu'il nous manque le minerai, le charbon. Place maintenant à la course de ce matin. Vous allez devoir me ramener le plus rapidement possible un morceau de charbon de votre couleur. On se retrouve tout à l'heure avec votre morceau de charbon. N'oubliez pas. Et encore une fois, comme la Mirabelle, c'était un truc qui nous était complètement sorti de la tête. Et donc on comprend qu'on a une pénalité. Énième coup dur pour les frères jumeaux. Avec ce nouvel oubli, ils écopent de 15 minutes de pénalité qui seront donc rajoutées à leur temps de ce matin. Ton charbon, ouais. Et c'est terminé, vous avez le morceau de charbon, top chrono. Vous êtes arrivé 3e. 3e même, ah non. Les premiers, les bleus, sont arrivés en 58 minutes. Les deuxièmes, les jaunes, en 1h07. Et donc vous, en 1h... Les bleus sont arrivés avant nous. 14. On nous dit qu'on est 3e. Et là, je suis un tout petit peu déçue parce que je pensais vraiment qu'on était 2e. Seulement vous avez un morceau de charbon. Ouais. Ah oui. Et le jaune n'en a pas ramené. Ah merde. Ah bah. Petite annonce de Jean. On aime bien des fois les petites annonces de Jean quand c'est à notre avantage. C'est ça. Donc ils vont être déclassés. Vous êtes donc 2e pour le moment dans ce classement des temps. Finalement, les jaunes ne sont pas arrivés avec leur charbon. Nous, on a eu l'idée, je sais pas pourquoi, de le prendre avec. On l'a pris avec. Au cas où, mais en fait, fallait le prendre, on a bien fait. De leur côté, Margot et Morgane sont encore sur la route.
leur retard est colossal. S'il vous plaît. S'il te plaît. Bonjour, excusez-moi, Bonjour. je cherche à aller à Forbach, à la piscine de Forbach pour un jeu télévisé. Est-ce que vous pourriez nous amener? Oui, on peut. Merci, On va super. prendre nos sacs, On arrive. C'est pas notre journée. C'est pas notre journée, donc vraiment, vous êtes une lueur dans la nuit, quoi. Mais vraiment, hein. Ah oui, vraiment. On est terminé. On est foutu On est pour aujourd'hui. quatrième. Voilà, on est Bah, je dernier. pense qu'on est quatrième pour ce matin. Après, On va essayer de se rattraper sur la prochaine étape et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas une surprise d'être dernier, on le sait très bien, on accepte on attend juste de combien de temps à quel point on est dernier, mais on le sait. C'est fou laborieux, mais top, c'est terminé. 2h15 pour finir cette étape. C'est pas une surprise. On est dernier, non? Dernier, avec plus d'1 heure de retard sur les premiers. Il va falloir cravacher lors des 3 prochains contre-la-montre pour rattraper. Mais on est quand même hyper soulagé de savoir qu'on en a fini avec ça, c'était pas notre moment et voilà quoi. Voilà. Rien n'est joué, il reste 3 contre-la-montre. Voilà, ça sera encore difficile, mais c'est faisable. Fin de la première course au temps de cette nouvelle aventure. Les bleus prennent donc la tête devant les vertes et les jaunes. Les rouges sont eux loin derrière. Pour rappel, ces temps seront cumulés avec ceux des 3 autres étapes en contre-la-montre. Le classement final offrira 12 points pour les premiers, puis 9, 7 et 5 points. De quoi, à l'aube de la finale, bouleverser le classement général, pour le moment toujours dominé par les jumeaux. Place maintenant au jeu. Vous le voyez, nous sommes à la piscine olympique de Forbach. Cette épreuve va se dérouler sur et sous l'eau. J'ai fait de la natation, donc c'est un peu mon point fort, ça devrait aller. Et en même temps, de revenir à cette piscine où je faisais sport-études à l'époque, de revoir le même bassin. Du coup, j'ai eu un petit, quelques émotions qui sont remontées à un moment. Et j'ai essayé presque le cœur comme ça, je me suis dit, Clément, il me semble que vous allez nager de temps en temps. C'est un milieu dans lequel vous êtes à l'aise? Oui, je suis plutôt à l'aise dans l'eau, ça me dérange pas. Je suis pas non plus un grand sportif, mais ce sera un peu plus facile que le vélo-rail d'hier. On a hâte de découvrir l'épreuve. C'est pas mon milieu quoi, l'eau, c'est pas mon truc quoi. Moi je suis rarement en maillot de bain quoi. Savoir bien nager vous aidera bien sûr, mais ce n'est pas la seule qualité requise aujourd'hui. Cardio, équilibre et précision sont également au menu du jour. Dans chaque binôme, nous aurons un nageur et un équilibriste. Après avoir nagé jusqu'au tapis, l'un devra monter sur celui-ci et maintenir la balle en équilibre, l'autre devra le propulser. À savoir qu'à chaque fois que la balle tombera, le binôme devra reculer jusqu'au plot jaune précédent, aligné au bord du bassin. Les 3 premiers binômes seront qualifiés pour la deuxième phase, le dernier aura un malus. Je pense que si Thomas et moi on devrait avoir un type, on serait type foudre. Et du coup, la foudre et l'eau, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, on n'est pas des gars de l'eau, des foudres de guerre. Mais pour définir le départ, qui sera échelonné, nous allons avoir une question de culture générale. C'est pour ça que vous avez des ardoises à vos pieds. La réponse est un chiffre. Le binôme qui aura le chiffre le plus proche de la bonne réponse partira en premier. Et ainsi de suite. Jean nous pose une question de culture, une question même de mathématiques, je dirais. Combien de mètres cubes contient ce bassin olympique? On n'est pas très d'accord sur la manière de calculer. En fait, on a même pas le temps de calculer. Ça fait 50 mètres par 20 mètres. Après, on s'est dit, bon, ça, c'est les mètres carrés. Comment on fait les mètres cubes? Allez, encore quelques secondes de réflexion et je vais vous demander d'écrire une réponse maintenant. Allez, je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Allez, on lâche les craies. 30 000 mètres cubes pour Nicolas et Clément. Anne-Lorraine et Marine, 200 mètres cubes. Les jumeaux, 50 000 mètres cubes. Et enfin, 2000 mètres cubes. Il y a une réponse exacte parmi les 4 binômes. Le plus éloigné, si je fais le calcul, c'est les jumeaux. Donc vous partirez en dernier. Ensuite, c'est vous. Et donc, ceux qui ont le chiffre exact
Ce sont les meilleurs amis. 2000 mètres cubes, c'est la contenance exacte à quelques mètres cubes près de ce bassin. Félicitations. Tout de suite, on regarde le bassin. Je me dis, bon, c'est à peu près du 50 mètres. La largeur, c'est sûrement du 20. Donc, je dis à Morgane, c'est 20 x 50. Et tout de suite, lui, qui est plus à l'aise en calcul mental, il me dit, bah vas-y, c'est 2000. Vous partirez donc en premier, 30 secondes avant les deuxièmes, 45 secondes avant les troisièmes et 1 minute avant les quatrièmes. N'oubliez pas, l'important pour le moment, c'est de ne pas être dernier. Soyez rapide et solide sur vos appuis. Les rouges, vous allez partir en premier. 3, 2, 1, c'est parti. Margot et Morgane foncent. Survoltés, les rouges ont à cœur de se rattraper après leur mauvaise performance de ce matin. « 3, 2, 1, c'est parti !» Marine et Anne-Lorraine plongent en deuxième position. Elles sont suivies 15 secondes plus tard de Clément et Nicolas. C'est parti les bleus. Grâce à leur avance, les rouges sont les premiers à arriver au tapis. Et les derniers à partir, les jaunes, les jumeaux. Quand j'ai compris que j'allais devoir nager aussi, je me sentais pas très à l'aise. 2, 1, c'est parti. Les jumeaux partent de très loin. Au même moment, les rouges perdent un peu de temps à monter sur la plateforme. L'équilibriste Margot veut bien faire, elle est concentrée. Je me pose, je souffle et je lui dis c'est bon, on peut y aller. À leur tour, bleu et verte grimpent sur les tapis. Les autres viennent de décrocher leur planche. Quand on arrive à la nôtre, ils commencent déjà à se mettre en équilibre. Sur le retour, les rouges croisent Marc et Thomas. Je me suis dit, il faut faire le retour en plus en la poussant. Je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver? J'attendais de voir comment tu faisais avec la balle, si ça fonctionnait. Et je voyais qu'elle tenait très très bien l'équilibre. Parti troisième derrière les vertes, les bleus sont maintenant deuxièmes. Ils décident de mettre le tapis parallèle aux lignes. Stratégie différente pour les bleus. Je vois qu'on est positionné en deuxième position sur le retour. Il y a les rouges qui sont pas très loin, un peu en avant. L'équilibre, je pense que je maîtrise et en plus j'ai fait du service, donc tenir un plateau, je l'ai fait. Alors que bleu et rouge ont l'air plutôt à l'aise, derrière, jaune et vert en sont au même stade. J'ai du mal à trouver mon équilibre sur le radeau. Allez, tout le monde est sur son tapis. Superbe performance de Clément. Il propulse son ami Nicolas à la vitesse de l'éclair. Parti en troisième position, les bleus dépassent même les rouges. La victoire est tout proche. Moi, je suis un peu à bout de souffle et tout, avec l'effort que j'ai fait avant, et puis avec les lunettes qui tombent autour du cou, tout ça, plus pousser Margot. Et la victoire pour les bleus. Bleus et rouges sont qualifiés. Champion. On termine premier, donc c'est une fierté. Parce que on continue sur notre lancée de ce matin. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui. Il reste maintenant une dernière place à prendre. Je comprends qu'il faut qu'on retourne en arrière parce que je tenais pas le plateau dans les règles. Malheureusement pour les jaunes, ça se complique. Le malus se rapproche. Allez, ça tient pour Anne-Lorraine. En bonne position pour finir troisième. Surtout que Marine et Anne-Lorraine sont à 2 doigts de finir. Là, je commence à me dire, oula, c'est compliqué. On va certainement arriver quatrième. Ah non! Vous n'êtes pas rentré dans la zone entièrement. Il faut retourner au cône d'avant. Incroyable, à quelques centimètres près, les vertes doivent faire machine arrière. J'ai joué le tout pour le tout en voyant les jaunes juste derrière nous. Je me suis dit, je vais la pousser quitte à ce qu'elle tombe, c'est pas grave. J'ai poussé vraiment, la stratégie, c'est de la pousser dans la zone rouge au maximum tout à la fin. Elle laisse un boulevard à Marc et Thomas. Et c'est validé pour les jumeaux, vous êtes troisième.
Les verts, vous aurez donc un malus pour la prochaine étape. On verra bien le malus. Personnellement, on va voir le malus, mais ouais. En vrai, si c'est un malus rigolo, ça va me faire rigoler. Mais si c'est un truc physique, franchement, je suis fatiguée. Encore un peu de patience, Marine et Anne-Lorraine le découvriront au départ de la prochaine course. Vous n'êtes désormais plus que 3 binômes. Cette fois, vous allez vous disputer la victoire. Victoire qui est synonyme de récompense ce soir, bien sûr. Voici les règles. Dans un premier temps, les candidats vont devoir récupérer 4 anneaux au fond du bassin. Ensuite seulement, ils pourront commencer à lancer leurs balles dans 3 cercles placés à différentes distances. Mais pour leur compliquer la tâche, les binômes auront obligation d'être à 2 sur le tapis avant de tenter leur chance. Et immédiatement, on se dit que c'est une épreuve pour nous, parce que déjà on fait tous les deux du basket. Thomas et moi, on a le même défaut, on est trop têtu, et il y a des fois on est trop sûr de nous et on n'arrive pas à se remettre en question. Et du coup, dans l'aventure, s'il y a des moments où on va tous les deux dans un sens qui n'est pas le même sens, ça pourrait clasher entre nous. Notre ego peut chacun nous jouer des tours. Ça va peut-être être ça notre plus gros challenge, surtout dans la précipitation. Comment est-ce que vous pensez qu'on va se débrouiller dans les épreuves? Moi je pense que C'est débrouillard quand même. toi qui viens de faire un petit peu de stop en descendant. Vous avez un physique agréable, donc c'est déjà plus... Non, c'est plus facile. Oui. On connaît. Vous portez avec vous L'effet de halo en psychologie. On a déjà fait un voyage tous les deux ensemble jusqu'à Annecy en stop, aller-retour. De temps en temps, ça m'arrive aussi de faire du stop. Je dirais que je prends ça un peu comme un défi de réussir à aller dormir chez les gens. Parce que je pense que beaucoup de gens, si on leur demande est-ce qu'on peut dormir chez vous comme ça de prime abord, ils vont dire non. Je n'ai pas spécialement peur de déranger, mais ce qui fait plus peur, c'est de... Est-ce qu'on va réussir à convaincre des gens de nous laisser dormir chez eux, quoi. Je suis quelqu'un de plutôt calme, assez réfléchi aussi, ça va souvent ensemble. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur du regard des autres, qui est assez stratège et qui aime bien mettre des stratégies en place pour atteindre ses objectifs. Ce qui peut jouer en notre faveur pour gagner, c'est quand même qu'on a plutôt un bon niveau sportif général. Et le côté un peu stratège, voilà, tout ça c'est les qualités qui pourraient nous aider à gagner. J'espère qu'on est assez intelligent pour résoudre des épreuves de logique. Oui. Sinon, aller vers les autres et faire du sport, on sait faire. Et si je pose la question, où a été trouvée la chouette d'or? À Dabo. À Dabo? Ouais, j'y crois à Dabo. Ouais. Ok, vas-y, une autre question, papy. Quel est le numéro du département 57? Bah non. La première équipe qui y parvient remporte ce jeu et la récompense associée. La première partie m'a un peu fatigué, moi perso. Un seul binôme n'aura pas à se soucier ou dormir ce soir, ni de ce qu'il aura dans son assiette. On ne veut pas dormir comme on a dormi hier, donc voilà, focus. Allez, bon courage à tous. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Remontez bien sur le tapis, les 2 membres sur le tapis. Voilà, c'est bon les bleus, c'est bon les rouges. C'est sûrement la plus grosse difficulté de cette épreuve. Pour pouvoir repartir chercher les anneaux, les candidats doivent tous remonter à 2 sur la plateforme. Vraiment pas évident. On sent qu'on est tous en train de tanguer, quoi. Donc c'est bien, on va aller un peu instable, c'est ça. C'est un petit peu fastidieux. En fait, moi, à un moment, quand Margot va chercher son premier anneau et que moi, je vais chercher le deuxième, j'y vais un peu comme un bourrin et je fais tomber toutes les balles. Et on chavire. On chavire, quoi. Et ça nous fait perdre énormément de temps. Ouais, ça nous fait perdre du temps. Bons nageurs, Clément et Nicolas prennent les devants. Il ne leur reste déjà plus qu'un anneau à récupérer. Sur la plateforme par contre, les frères jumeaux tiennent mieux l'équilibre. Ils rattrapent rapidement leur retard. On pense très vite qu'on n'a quand même pas le même gabarit. En termes d'équilibre, le fait d'être tous les deux sur la planche, c'est compliqué de trouver un juste milieu. On s'était dit que moi j'irais chercher les plus proches et Marc le tout dernier. Nicolas et Marc récupèrent l'anneau le plus éloigné. Ils vont pouvoir commencer à tirer.
Pendant ce temps-là, Morgane en termine. On se rend compte que très vite on a une avance par rapport aux rouges, qu'on a déjà récupéré nos 4 anneaux et que les rouges sont encore en train de chercher leur anneau. On voit que les jaunes commencent à tirer. C'est à qui sera le plus précis maintenant. Validé le premier pour les jaunes. Globalement, on a plutôt une bonne coordination poignet, épaule, œil. Et donc ça nous permet de faire des lancers assez précis. Validé le deuxième pour les jaunes. Validé 1 pour les bleus. Très habiles, Marc et Thomas ne sont déjà plus qu'à un tir du confort. On se rend compte que les jaunes, ils mettent très vite une première balle. Au moment où nous, on met notre première balle, eux mettent la deuxième. On lance une première balle, c'est bon. Et 2 pour les rouges. Belle remontada de Morgane et Margot. Alors que bleu et jaune doivent chercher les ballons manqués, ils ont désormais le tir de la victoire entre les mains. Mince, Morgane chute au dernier moment. Désormais tous sont à égalité, mais c'est bien Nicolas qui peut maintenant faire gagner son équipe. Attention, peut-être la victoire au bout des mains. Eh non, à quelques centimètres. La victoire, elle est pour les jaunes dans cette grande épreuve et le confort qui va avec sur ce magnifique tir. Moi je suis super content, je pense que c'est une des plus grandes joies que j'ai eues depuis le début de l'aventure. Parce que c'était pas forcément l'épreuve où je nous prédestinais à gagner et très content de ne pas avoir à chercher pour ce soir. Les jaunes. Vraiment bravo encore une fois. Mais... Les jaunes enchaînent vite et on n'a même pas le temps de dire ouf que c'est terminé. C'est vrai. La peur, c'est de repartir dans une soirée galère comme on a vécu hier. Clairement, c'est la grosse angoisse. Et il faut surtout pas que la fatigue s'accumule. C'est vrai que c'est frustrant parce que ça fait 2 épreuves qu'on démarre très bien en finissant premier de la première partie. Et en fait, un peu à la Jean-Claude Duss, on a du mal à conclure. Si les bleus prennent ce nouvel échec avec humour, pour eux ce soir, comme pour les vertes et les rouges, il faudra trouver un logement par ses propres moyens. Mais avant, une nouvelle course attend les binômes. La semaine prochaine, une nouvelle surprise attend les candidats. Les points distribués ce soir à l'arrivée compteront double, à une seule condition. C'est une blague. Là, le pire qui pourrait nous arriver, c'est de se faire boycotter par les autres équipes une fois qu'on arrive sur le point. Ah bah ça fout la pression hein. Super pilote, super copilote. Ah, Nathalie et Alain, ça rigole pas. Et vous pouvez ouvrir les yeux et découvrir votre malus qui est juste à côté de moi. Voilà, tu vois, c'était un gros truc comme ça. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va rentrer dans les voitures à l'arrière avec ça? Les binômes devront coopérer pour avancer. Ah bah il y a les bleus. Ah putain. Allez-y, allez-y, allez-y. Salut les rouges! Bonjour! Attendez, on sort de la voiture! Là, fou malade. Ok. Tu ressors pour découvrir ce que vous... Ce qui vous ralentira jusqu'au sommet. Si on se fait une chie sur l'épreuve là, franchement. Alors qui saura faire une nouvelle fois la différence? Réponse mardi prochain à 21h sur Moselle TV. Tu veux se monter la scène, dis donc! Merci la CFDT! C'est la seule fois de ma vie où je dirais ça! Ma journée de travail à la mine, on va se détendre à la piscine. Moi c'est une petite séance ciné. Vas-y. En vrai, si je trouve pas, je me pose là, j'attends. Je pense qu'ils peuvent commencer à se dire qu'on est un danger le matin. Alors elle aimait pas nos gueules. Elle nous a fait une Kardashian en mode genre... Est-ce que vous montrer en maillot de bain, ça peut vous faire peur, ça peut vous mettre mal à l'aise? Peut-être on va faire des petites pompes pour congestiver. C'était qui les deuxièmes?